Député, la parole est à Monsieur Charles de la Verpillière pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à cette époque de l'année où Sainte Barbe, patronne des pompiers, est célébrée et même arrosée dans toutes les casernes de France, il est particulièrement bienvenu d'examiner ce soir à l'Assemblée nationale une proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires. Dans le temps de parole réduit qui m'est imparti, je m'intéresserai surtout aux sapeurs-pompiers volontaires, sans méconnaître, bien entendu, le rôle et l'importance des sapeurs-pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers volontaires sont un pilier de notre système de sécurité civile et sont aimés des Français. Dans le département de l'Ain, par exemple, ils sont 4 600 et le département se situe ainsi dans les 5 départements de France qui en comptent le plus. Et à l'échelle nationale, 193 800 sapeurs-pompiers volontaires se dévouent dans les corps départementaux et les centres communaux et intercommunaux non intégrés. Mais on constate malheureusement, cela a été signalé par tous les orateurs, une diminution significative des effectifs de volontaires. Leur nombre a diminué de 15 000 entre 2004 et 2013 pour se stabiliser ensuite. Mes chers collègues, il est urgent de réagir et pour cela, il faut rendre plus attractif l'engagement volontaire pour susciter des vocations, particulièrement parmi nos jeunes. À cet égard, la proposition de loi va dans le bon sens. En premier lieu, elle crée une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qui bénéficiera aux sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins 20 ans de service et qui auront cessé leur activité à partir du 1er janvier 2016. Les sapeurs-pompiers volontaires n'auront plus à cotiser. Le financement sera entièrement à la charge des SDIS, communes ou intercommunalités, selon le cas, avec une contribution de l'État. En second lieu, la proposition de loi simplifie la procédure de revalorisation annuelle des indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires. La répercussion de la hausse des prix sera plus rapide que par le passé. Ces deux mesures vont, bien entendu, dans la bonne direction, je l'ai dit, mais elles ne vont pas assez loin. Il faut donc enrichir ce texte, surtout pour faire en sorte que l'engagement volontaire des sapeurs-pompiers soit un atout dans leur vie professionnelle et non un handicap. À l'initiative de notre collègue Pierre Morel-A-L'Huissier, des mesures ont déjà été prises en ce sens sous le quinquennat précédent dans la loi du 20 juillet 2011. Par exemple, les formations ou les spécialités des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être prises en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, 2 amendements déposés également par Pierre Morel-A-L'Huissier proposent d'aller plus loin. Le premier prévoit que les formations des sapeurs-pompiers volontaires seront reconnues comme des formations professionnelles, ouvrant droit aux avantages prévus dans ce domaine par le Code du travail. Le second propose que les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins 5 ans de service aient droit, comme les militaires, aux emplois réservés de la fonction publique. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte ainsi amélioré devrait recueillir, je l'espère, l'accord unanime de notre Assemblée. Nous aurons alors fait œuvre utile pour nos sapeurs-pompiers volontaires. Ils le méritent. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.